Nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde et nous disons à tous que la grâce et la paix de notre Dieu et de notre Seigneur et Sauveur de gloire Jésus-Christ soient sur chacun d'entre nous. C'est encore un privilège de pouvoir nous retrouver par l'audio que nous sommes en train de dispenser aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Nous bénissons encore l'Éternel pour ses bienfaits, pour ses merveilles dans nos vies, pour de ce qu'il nous garde et nous préserve des attaques visibles et invisibles. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour la vie, le mouvement et l'être qu'il renouvelle dans nos vies. Et nous poursuivons notre marche sur l'enseignement que nous avions intitulé « Les ennemis de la croix ». Donc sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et débuter l'enseignement. Les ennemis de la croix, Philippiens, prenez vos Bibles, Philippiens chapitre 3. Nous avions pris comme texte de base Philippiens 3, verset 17. Soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Que vous avez en nous. Verset 18. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux, par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Donc, ici, nous voyons que les ennemis de la croix, Paul les a caractérisés. C'est-à-dire que il dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Ok? Il dit leur fin, c'est quoi? La perdition, premièrement. Leur Dieu, c'est leur ventre, secondement. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, troisièmement. Et quatrièmement, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous voyez, ces quatre choses-là, vous voyez, sont mentionnées pour ceux qui sont ennemis de la croix. Donc, premièrement, leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc, ces quatre choses-là, ce sont des points qu'il ne faut pas oublier. Vous voyez? Parce que souvenez-vous, quand Jésus, ces gens-là aiment la gloire. Vous voyez? Ces gens-là aiment la gloire. Et ces gens-là courent non pas après l'amour de Dieu, non pas après Christ, mais ils courent après des vaines gloires. Et c'est ce que Jésus dit dans sa prière. Si vous vous souvenez, je prends une prière que Jésus a faite. Il dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas les paroles. Il dit, Père, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Ici, je suis dans Matthieu au chapitre... Matthieu, je prends le chapitre 6. Oui, Matthieu chapitre 6. Au verset 9, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Vous comprenez? Le règne, la puissance et la gloire. Maintenant, ceux qui sont des ennemis de la croix, ils courent après le règne maintenant. Le règne non pas selon Dieu, mais le règne, c'est-à-dire qu'ils puissent régner. Parce que nous savons que au jour d'aujourd'hui, Christ ne règne pas partout, mais il règne au sein de son Église. Mais maintenant, les gens qui sont des ennemis de la croix, ils cherchent le règne. Non pas le règne de Christ, afin d'imposer le royaume sur la terre, parce que nous, la Bible dit, on ne dira pas, le royaume de Dieu est ici, il est là, car il est au-dedans de nous. Luc 17, verset 21. Ok? Mais ils ne cherchent pas à imposer, c'est-à-dire à évangéliser, mais ils cherchent toujours à frelater, à diluer l'évangile, à frelater l'évangile, à ajouter ou à retrancher, ouais, et ils cherchent la puissance pour la plupart.
et la gloire. Mais pas la gloire qui vient de Dieu, vous voyez, mais la gloire qui vient du diable même par moment. Parce qu'il y a des loups qui se sont introduits dans la bergerie. Ok? Et le diable dit ces choses-là. Le diable dit de même ces choses-là. Dans Luc chapitre 4, lorsqu'il voit Jésus, il dit, vois, ces royaumes m'ont été remis. Si tu te prosternes et m'adores, je te le donnerai. Vous comprenez? Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, je prends à partir du verset 2. Il dit quoi? Luc 4, verset 1. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde, et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Vous voyez, c'est la gloire. C'est pour ça que je vous ai parlé de trois choses, du règne, de la puissance et de la gloire. Mais tout règne n'est pas le règne de Dieu. Toute puissance n'est pas la puissance venant de Dieu. Vous voyez, et toute gloire n'est pas la gloire venant de Dieu. Il y a une gloire qui est contraire à celle de Dieu, c'est-à-dire c'est la gloire qui ne s'appuie pas sur ce qui est écrit. Parce que l'évangile aussi, c'est un évangile de gloire. Ok? Mais quand c'est de Dieu, vous voyez, il y aura des signes qui vont déterminer que c'est de Dieu. Parce que quand c'est Dieu qui fait son œuvre, ce n'est pas l'homme qui est mis en avant, mais c'est Dieu qui est plutôt mis en avant. Dieu et sa parole. Mais quand c'est l'homme, tu verras que c'est l'homme qui se met lui-même en avant, et les gens, en fait, sont là à acclamer les hommes, à rendre plus gloire aux hommes. Vous voyez, ce n'est pas mauvais dans un sens. Pourquoi? Parce qu'on le voit, mais il ne faut pas que la gloire soit tournée vers les hommes. En fait, l'homme ne doit pas rechercher sa propre gloire. Je prends un exemple. Lorsqu'on voit Paul, les gens ont voulu l'adorer. Et il a dit non, ne m'adorez pas. Mais ceux que vont chercher maintenant, les gens qui recherchent, les ennemis de la croix, ceux qui recherchent non pas la gloire de Dieu, mais la gloire venant des hommes ou la gloire du monde, ils vont rechercher une gloire pour que les gens puissent les adorer eux. Pour que les gens puissent s'attacher à eux et non pas à Christ. Vous voyez? C'est-à-dire détourner le cœur des personnes pour que ce cœur soit beaucoup plus tourné vers eux que plutôt à Christ. Voilà, c'est comme ça qu'on peut voir aujourd'hui des personnes, des disciples, qui se battent pour leur pasteur, qui se battent pour leur pastoresse, bien que ce ne soit pas biblique. Vous voyez? Donc, parce que les gens n'ont pas compris l'évangile. Les gens sont prêts à se battre dès qu'on parle de leur pasteur. Non. Vous voyez? Non. Vous comprenez? C'est pas ainsi. Ok? Parce que Jésus est clair. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Ok? Mais si maintenant, quand les gens sont prêts à se battre pour leur pasteur, il n'est pas mauvais, je ne dis pas ici qu'il ne faut pas aimer ses pasteurs, mais il faudrait que déjà ils disent la vérité, et secondo, il ne faudrait qu'ils enseignent bien les gens. C'est-à-dire que les gens doivent avoir les regards tournés, tous nous devons avoir les regards tournés vers Christ et non pas vers une personne. Parce que sinon, en fait, c'est une gloire qui vient des hommes. Quand Pierre a pris l'épée et qu'il a coupé l'oreille de Malchus, qu'est-ce que Jésus a dit? Ouais, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, range ton épée. Ne puis-je pas appeler mon Père qui puisse envoyer une légion d'anges? Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de nous venger. La Bible nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais quand tu vois quelqu'un qui est prêt à se battre pour son pasteur, comprends que déjà la doctrine a été mal posée dans sa vie. Et tu dois le comprendre. Ok? Donc, il y a une gloire qui vient de Dieu, mais il y a une gloire aussi qui vient du diable. Donc, le diable aussi peut donner une gloire à une personne, mais à condition que tu te prosternes devant lui. Et toutes ces choses-là seront à toi. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment discerner ce qui vient de Dieu de ce qui vient du diable. Pourquoi je vous dis que les ennemis de la croix, eux, recherchent leur propre gloire? Prenons un exemple ici. Prenons un exemple dans le livre de Actes des Apôtres. Je prends Actes des Apôtres au chapitre... Je prends Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Alors, Actes des Apôtres au chapitre
12. Acte 12. L'Écriture nous dit quoi? Au verset 21. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, s'assit à la tribune et les harangua. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme. » À l'instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et rongé par des vers, il expira. Vous comprenez? C'est ça la caractéristique des faux serviteurs. Ok? Bien qu'Hérode n'était pas un serviteur, mais ici je prends un caractère d'une personne qui cherche sa propre gloire, et non pas la gloire venant de Dieu. La gloire venant de Dieu, c'est s'effacer. C'est donner gloire à Dieu et reconnaître. C'est ainsi que Jean-Baptiste nous dit dans le livre de Jean, il faut que je diminue afin qu'il croisse. Ouais. C'est Jésus qui doit croître. C'est Jésus qui doit apparaître. Ce n'est pas les hommes qui doivent apparaître. Quand tu vois un homme qui cherche à apparaître, quelque part dans son fort intérieur, il cherche à prendre la gloire qui revient à Dieu seul. Or, l'Écriture est claire, Isaïe 42, verset 8, « Je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur au statut. » Vous comprenez? C'est-à-dire que la Bible nous dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. C'est différent. C'est différent dans quel sens? C'est-à-dire que toi, tu ne cherches pas, en fait, la gloire qui vient de Dieu, mais comme tu le sers, Dieu t'honore aux yeux des gens. Oui? Est-ce que vous comprenez? Quand tu le sers, tu honores Dieu par ta conduite, Dieu aussi t'honore. Ok? J'honorerai celui qui m'honorera, mais je déshonorerai celui qui me déshonorera. Vous comprenez? Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre la chose. Ok? Donc, ici, on voit certaines caractéristiques des gens qui cherchent, qui sont ennemis de la croix, c'est-à-dire qui cherchent la gloire des hommes, non pas la gloire de Dieu. C'est aussi comme ça que je vous ai dit dans le livre de Actes, chapitre 20, où Paul, en faisant son discours aux Éphésiens, dans Actes chapitre 20, qu'est-ce qu'il dit? Dans Actes chapitre 20, ou bien même prenons un peu plus haut, je prends Actes des Apôtres chapitre 17, Actes des Apôtres chapitre... Actes des Apôtres, je prends au chapitre 14, veuillez m'excuser, chapitre 14, verset 8, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, infirme de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, qui fixa les regards sur lui et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent en langue lycaonienne, « Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. » Il appelait Barnabas et Zeus et Paul. Il appelait Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre du Zeus qui est devant la ville amena des taureaux et des guirlandes vers les portes et voulait de même que les foules offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul la prirent, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en criant aux hommes. « Pourquoi faites-vous cela? Nous sommes nous aussi des hommes de même nature que vous et nous vous annonçons comme une bonne nouvelle qu'il vous faut vous détourner de ces vanités et vous convertir au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. À peine purent-ils par ces paroles empêcher les foules de leur offrir un sacrifice, puis survinrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent les foules, lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'entourèrent et il se leva et rentra dans la ville. Vous voyez? Donc ici, on voit que Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire ses vêtements. Pourquoi? Parce que les gens veulent faire de lui un Dieu. Vous voyez? Faire de lui un Dieu. Vous voyez? Lui offrir un sacrifice. Comme si lui, il était Dieu. Non. Un véritable serviteur de Dieu, celui qui n'est pas ennemi de la croix, va toujours refuser tout ce qui est adoration, tout ce qui est vénération, tout ce qui est élévation des hommes. Et dans l'humilité, il doit refuser. Oui. C'est comme ça aussi qu'on voit Pierre, lorsque Corneille voulait venir se prosterner, il dit « Lève-toi, moi aussi je suis un homme comme toi. » Oui. Il dit « Lève-toi, je suis un homme comme toi. »
Ok? Donc c'est très important de comprendre que la gloire, l'honneur, la puissance, ouais, il y en a une qui vient de Dieu, mais il y en a une aussi qui vient du diable. Généralement, les faux serviteurs, ils recherchent aussi le règne, la puissance et la gloire, mais pas le règne de Dieu, pas la puissance de Dieu, pas la gloire qui vient de Dieu, mais la gloire qui vient généralement du diable. Et la gloire qui vient du diable, c'est chercher à ce que les éloges, la gloire soit sur toi. Ouais, c'est-à-dire chercher à élever un homme et non pas à élever Dieu. Ouais. Or, tout ce que nous devons le faire pour la gloire de Dieu, non pas pour la gloire d'un homme. C'est très important. Ok? Continuons dans notre démarche. Prenons acte 20. J'avais dit qu'on prendrait acte 20. Acte 20, je prends à partir du verset 25. L'Écriture dit: « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui. Je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Évêque, ça veut dire surveillant. Ouais. Ok? Pour faire paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Okay? Il dit: « Je sais que parmi vous, vous voyez, c'est pas en dehors de vous, c'est parmi vous. Après mon départ, qu'est-ce qui se fera? Ils s'introduiront des loups redoutables. » Mais qu'est-ce qu'ils feront maintenant, ces loups? Ils seront parmi vous. Vous voyez? Ils s'introduiront parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Ouais, ils n'épargnent pas le troupeau. Le troupeau ici, c'est le troupeau de Dieu, le peuple de Dieu. Ouais. Et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Ouais. C'est-à-dire, quand il y a des paroles perverses, il n'y a pas un autre objectif, si ce n'est que d'attirer les disciples après eux. Ouais. Or, quand on attire les disciples après nous, on ne les attire pas après Christ. Or, tout ce qu'on doit faire, on doit le faire pour que les disciples soient présentés, c'est-à-dire nous présenter les disciples à Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Ok? Paul dit: je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux. Oui, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Ok? Donc, le rôle de la prédication, c'est de faire en sorte que les gens puissent être attachés à Christ. C'est présenter Christ. Et Christ crucifié. Parce qu'aujourd'hui, il y a Christ, mais il y a aussi les faux Christ. De même qu'il y a Jésus, et il y a aussi Bar Jésus. Oui. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se lèveront pour séduire les gens, pour les détourner de la vérité et les emmener vers les fables, les emmener vers des doctrines perverses et étrangères pour qu'ils ne puissent pas hériter et bénéficier du salut qui a été promis. Ok? C'est très important. Donc, il ne faut pas croire à tous les évangiles. Il faut croire à l'évangile pur, à l'évangile vrai, à l'évangile qui sauve. Et il n'y en a pas des milliers sur la terre. Parce que la Bible nous dit que dans les temps de la fin, ouais, je prends le livre de 1 Timothée, ça va nous aider. 1 Timothée, la Bible, 1 Timothée. 1 Timothée. Alors, non, c'est 2 Timothée qui parle de ça. Voilà. C'est 2 Timothée qui parle de ça. 2 Timothée, je prends au chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice,
afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter. Ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous comprenez? C'est-à-dire vers les fables, des choses qui ne sont pas la vérité, mais qui sont des fables d'hommes. C'est ça, en fait, les personnes, les loups pervers qui s'introduisent dans la bergerie pour détourner l'attention des disciples. Au lieu de les amener à Christ, ils vont les attirer après eux. Ouais, pour que ces personnes-là soient comme leurs fanatiques. Pour que ces personnes-là soient comme leurs brebis. Or, les brebis appartiennent à Christ. Ouais. Il n'y a pas un homme qui possède une brebis. Toutes les brebis appartiennent à Christ. Okay? Toutes les brebis appartiennent à Christ. Okay? C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, nous sommes au temps où les gens ne supportent plus vraiment la saine doctrine. Qu'est-ce que c'est que la saine doctrine? C'est la doctrine qui a été prêchée par les apôtres et par les prophètes, Christ Jésus étant la pierre angulaire. C'est-à-dire que c'est une parole saine, sans tache, pure. Et c'est cette doctrine-là qui te sauve. C'est quand tu demeures dans cette parole-là que tu es sauvé. Si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Si tu ne demeures pas dans cette parole, tu n'es pas sanctifié. Ok? Parce que la Bible nous dit sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. C'est-à-dire que c'est la véritable parole qui sanctifie. La fausse parole ne sanctifie pas. Voilà pourquoi toute personne qui demeure dans des fausses doctrines, ils demeurent déjà ennemis de Dieu. Ils demeurent déjà ennemis de Dieu, ils sont ennemis de la croix. Embrasser une fausse doctrine, c'est embrasser un autre Dieu, c'est embrasser une autre doctrine, c'est s'éloigner du salut, c'est perdre l'héritage qui t'a été promis. Voilà pourquoi il faut toujours nous assurer que tout ce que nous le faisons selon la volonté de Dieu. Okay? Afin d'avoir aussi part avec lui en ce jour-là. Donc ils détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est ça, le temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus la vérité. Tu lui dis, fais pas ça, c'est pas bien. Oh mais non, il se fâche. Oh mais non, il se fâche. Les gens n'ont plus l'amour de la vérité en eux. Ils ont beaucoup plus l'amour du mensonge plutôt que l'amour de la vérité. Ok? Or, tout enfant de Dieu doit avoir l'amour de la vérité. Sinon, tu n'es pas un enfant de Dieu. Quand on te ramène la vérité, tu veux toujours parler, tu veux toujours discuter, mais tu n'as pas l'amour de la vérité. Quand on est chrétien, c'est pour être comme Christ. C'est pour être comme Christ. Tu vas voir aujourd'hui des gens qui amènent un évangile frauduleux, un évangile frelaté, un évangile dilué, un évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile. Vous voyez? Ça, quand vous voyez ça, ces gens-là sont ennemis de la croix. Vous voyez? Ennemis de la croix. Je prends une écriture encore qui va nous aider dans notre marche. 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut renier le maître? Je peux dire qu'aujourd'hui j'ai Jésus. Je peux bien commencer. Ce n'est pas le fait d'avoir bien commencé qui est important. Ok? On regarde ici. Ce n'est pas le fait d'avoir bien commencé qui est important. C'est le fait d'achever la course. La Bible nous dit quoi? Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ok? Parce que là, il dit bien. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, verset 1, il dit, il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs. Qui feront quoi? Comment est-ce qu'on va discerner qu'ils sont faux? Qui introduiront insidieusement
des hérésies de perdition. Autrement dit, des doctrines étrangères. Oui, des paroles qui ne sont pas la parole de Dieu, mais qui sont des hérésies. Or, quand tu mets foi, comme je vous dis toujours, à une fausse doctrine, tu es perdu. Et c'est ce que nous avions vu là-bas, dans Philippiens chapitre 3. Il dit leur fin, c'est la perdition. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils sont faux. Ils se sont détournés de la voie de la vérité et se sont tournés vers les fables. Si tu te tournes vers les fables, toi aussi tu seras perdu. Vous voyez? Les hérésies. Quand tu embrasses une hérésie, c'est pour te perdre. Ce sont des hérésies de perdition et qui reniant, c'est-à-dire ils ont renié Jésus, et qui reniant le maître qui les a rachetés. Oh, donc ils avaient été rachetés. Attireront sur eux une perdition soudaine. C'est-à-dire ils avaient été rachetés, mais ils ont renié Jésus comment? Par l'enseignement. Par l'enseignement, ils ont renié Jésus. Donc l'enseignement doit être pur. L'enseignement doit demeurer sur le fondement, sur la fondation qui est posée. L'enseignement ne peut pas demeurer sur autre chose, sur tes pensées, sur ton père, sur ta mère. Non. Que ce soit moi, que ce soit X ou Y, nous n'avons rien à voir avec le salut. Le salut est posé sur la fondation qui n'est autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Oh non, tu vois, cette écriture, ça fait rapport à l'Afrique. Tu mens. Oh, cette écriture, ça fait rapport à l'Asie. Tu mens. Oh non, cette écriture, non. La Bible nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et la Bible nous dit, Jésus dit dans Luc chapitre 24, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Il parle de lui. Jean chapitre 5 verset 39, vous sondez les écritures pensant avoir en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Oui. C'est-à-dire l'écriture rend témoignage non pas de ton père, non pas de ta mère, non pas de ton oncle, non pas de Kimbangu, non pas de qui que ce soit, non pas de Branham, non pas de qui que ce soit. L'écriture rend témoignage de Christ et Christ crucifié, seul, c'est tout. Les prophètes ont prophétisé par l'esprit de Christ. Ok? Ça ne rend pas témoignage de quelqu'un. Donc quand tu ramènes des hérésies, c'est pour perdre les gens. Ouais. Reniant le maître qui les a rachetés, attireront. Vous voyez, c'est-à-dire que quand tu renies le maître, qu'est-ce qui se passe? Tu attires sur toi-même, sur eux, une perdition soudaine. C'est-à-dire tu vas te perdre. Voilà pourquoi restons attachés, focalisés, centrés et enracinés en Christ. Et Christ, c'est sa parole. Ok? Une perdition soudaine. Beaucoup les suivront. Je vous ai toujours dit que beaucoup, quand on dit beaucoup, c'est plus de 50%. Voilà pourquoi ne sois pas étonné quand tu dis, quand tu vois les grandes églises, tu dis, là-bas ils sont beaucoup. Hein. La quantité, ok, n'impressionne pas Dieu. La quantité impressionne les hommes. La quantité n'impressionne pas Dieu. Le nombre de personnes que vous êtes n'impressionne pas Dieu. Dieu est présent lorsque le modèle est respecté. Exode chapitre 25 verset 40, Moïse fait selon le modèle qui t'a été montré où? Sur la montagne. Paul, lorsqu'il vient dans 1 Corinthiens 3, il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Personne ne peut poser un autre fondement à celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Ok? Et ces choses-là sont des éléments qui sont très importants. Si le modèle est biaisé, si le modèle est dilué, si le modèle est frelaté, si tu mets la table à la place de la chaise, c'est déjà un désordre. Voilà pourquoi il faut regarder, observer, regarder le modèle pour ne pas ramener tes pensées dans ces choses. Ésaïe nous dit quoi? Ésaïe 55, prenons cette écriture. Ésaïe 55, je prends le verset 8, l'écriture nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Oracle de l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix.
et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous voyez? Donc ici, tu dois comprendre que ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 16, il dit quoi? Et toi tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts n'y prévaudront point. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de ton église. Il s'agit de l'église de Jésus. Toi qui crois, tu dois demeurer en fait sur ce que Jésus a dit par le biais des apôtres. Pourquoi? Parce que les apôtres ont dit, Jésus a dit, je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi à travers de vous. C'est-à-dire que quand tu suis Jésus, tu dois suivre ce que les apôtres ont dit. Aimer Jésus, c'est garder ses commandements. Si tu fais autrement, tu es un ennemi de la croix. Ouais. Un ennemi de la croix du Christ, c'est celui qui met foi à autre chose. Un ennemi de la croix du Christ, parce que ici, il parle souvent de hérésie de perdition. C'est-à-dire que comment est-ce que tu vas être séduit? C'est par la parole. C'est par la parole qui va être annoncée par les faux discoureurs. C'est-à-dire qu'eux, ils viennent avec des hérésies pour te perdre, pour t'éloigner du chemin, pour t'arrêter sur ta marche. Ok? Beaucoup les suivront dans leur dérèglement et à cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée. Oui, à cause d'eux. Par cupidité. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Toujours par cupidité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous exploiter. Ok? Par des paroles trompeuses. Sème 1000 euros, tu vas récolter 10 000. Sème, vous voyez? C'est-à-dire, eux, c'est simplement la cupidité. Ces choses-là ont été déjà annoncées dans le jardin. Dieu dit au serpent que tu marcheras sur ton ventre tous les jours de ta vie. Et là, dans Philippiens 3, il dit que ils ont pour Dieu leur ventre. Or, ceux qui ont pour Dieu leur ventre, nous croyons que ce sont les fils du malin. Parce que Dieu a dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. C'est-à-dire la postérité du serpent et la postérité de la femme. C'est-à-dire les fils du diable doivent aussi manifester le caractère de leur père. Ok? La cupidité. Ça ne manque jamais chez eux. La cupidité, c'est-à-dire il y a des choses que tu ne peux pas percevoir. Mais la cupidité, tôt ou tard, tu la verras. Pourquoi? Parce que c'est une semence qui vient de leur père. Or, Jésus dit, je n'ai fait que ce que j'ai vu auprès du Père. C'est-à-dire qu'eux aussi doivent manifester aussi le caractère de leur père. Ok? Ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche. Depuis longtemps. Vous voyez? Aujourd'hui, les gens vont s'apercevoir, oh, en fait, il était faux. Mais en fait, c'est depuis longtemps. Vous voyez? Leur condamnation est en marche. Et leur perdition n'est pas en sommeil. Vous voyez? Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres, où ils sont retenus en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, mais s'il a délivré Lot, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. C'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement. Ceux surtout qui, dans un appétit de souillure, recherchent quoi? Les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur. Ouais. Donc ici, on voit que ceux qui sont aussi des ennemis de la croix vont rechercher aussi les plaisirs charnels, les souillures du corps. Ok? D'où il est important de veiller. De veiller afin de ne pas tomber dans le piège et dans les ruses et dans les manœuvres séductrices du diable. Parce que ces gens-là sont toujours poussés, non pas par l'Esprit de Dieu, mais par un autre esprit. Un esprit de soudoyer, d'asservir, de dépouiller.
Ouais. Parce que la cupidité va entraîner aussi autre chose. Quand quelqu'un est animé d'un mauvais esprit, il y a aussi d'autres choses qui vont aussi l'animer. Ouais. Ça commence par la cupidité. Après, ça peut être la souillure. Après, ça peut être la débauche. Vous voyez, toutes ces choses-là se lient. Ok? Ici, il prend l'exemple au verset 13, il dit quoi? L'injustice sera le salaire de l'injustice. Ils trouvent leur plaisir à se livrer à la volupté en plein jour. Ils ne sont que défauts et tâches. Ils se délectent de leur tromperie en festoyant avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Vous voyez, tout ça. C'est ça que je vous ai dit que la cupidité va entraîner aussi toujours autre chose. Là, on parle d'adultère. Et il dit, et insatiable de péché. Ils séduisent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Oui. C'est-à-dire, toutes ces choses-là caractérisent en fait les faux serviteurs, les faux prédicateurs, les faux prophètes, les ennemis de la croix. Il dit, après avoir quitté le droit chemin, c'est-à-dire qu'ils étaient sur le droit chemin. Même dans le livre d'Ézéchiel, je crois que c'est Ézéchiel qui parle de ça. Prenons cette écriture. Laissons un doigt dans 2 Pierre 2. Laissons un doigt dans 2 Pierre 2. Nous allons voir que même Lucifer a été intègre à un moment donné. Je crois que c'est Ézéchiel ou Ésaïe qui parle de ça. Qui a été intègre, ouais, jusqu'au jour où. C'est-à-dire, il y a un jour où nous avons vu aussi le manque d'intégrité dans ses voies. Ézéchiel chapitre 28, le verset 14, il dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi par l'importance de ton commerce. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Vous voyez, ici, on voit que même Lucifer a été intègre à un moment donné. Vous voyez, jusqu'au jour où l'injustice a été manifestée. Pourquoi? Parce que cette condamnation a été déjà donnée depuis longtemps. Comme eux, en réalité. C'est-à-dire qu'il devait manifester ce qui était en lui, tôt ou tard. Voilà pourquoi nous croyons que chaque arbre doit produire son fruit en son temps. Parce qu'on connaît l'arbre à son fruit. C'est-à-dire que tôt ou tard, si la Bible nous dit certains péchés sont manifestes. Avant même qu'on voie la personne, on peut le juger. Mais d'autres, c'est après coup. C'est-à-dire, tu ne vois pas. Mais après un temps, comme chaque arbre doit manifester le fruit, c'est-à-dire qu'il manifeste maintenant le fruit qui est en lui, et tu vas voir aussi la débauche, la cupidité, la haine, toutes ces choses-là doivent se manifester. Les bonnes œuvres ne peuvent rester cachées, mais les mauvaises non plus ne peuvent pas être cachées. Pourquoi? Dieu doit révéler ce qui est caché dans les cœurs. Dieu doit toujours révéler. C'est très important. Ok? On va terminer dans 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. L'Écriture nous dit, ils séduisent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Vous voyez? C'est-à-dire, ils exercent leur cœur non pas à la piété, non pas à la sanctification, mais à la cupidité. L'amour de l'argent. Okay? Ce sont des enfants de malédiction. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas t'allier avec des enfants de malédiction. Non. Quelqu'un qui est un faux, toi tu te dis, bon non, ça fait rien. Non. La Bible nous dit, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Entre la justice et l'iniquité? Entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Entre Christ et Bélial? Il n'y a pas de rapport. Il dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Qu'est-ce que Balaam il aima? La Bible nous dit, fils de Béor, qui aima un salaire injuste. Le salaire qu'on lui proposait, c'était quoi? Prends l'argent, va maudire Israël. Ouais, va maudire Israël. Dieu lui dit non. Le monsieur, il insiste encore. Balak qui vient encore, il insiste, va maudire Israël. Balaam le suit. L'ânesse le reprend en chemin. Ouais, à plusieurs reprises. Et l'ange se montre à lui. Ouais. L'ânesse s'arrête parce qu'elle voit l'ange, mais Balaam ne le voit pas. Quand il voit l'ange, il s'arrête, il se prosterne, demande pardon.
Parce que Dieu lui avait dit de ne pas aller. C'est-à-dire qu'il aima un salaire injuste. Oui. L'amour de l'argent. Quand l'amour de l'argent conduit ton cœur, c'est dangereux. L'argent, c'est un faux maître. L'argent, c'est maman, c'est le diable. Ce n'est pas l'argent qui peut conduire un homme. Ce qui doit nous conduire, c'est le Saint-Esprit, pas l'amour de l'argent. Parce que Balaam, ce qui l'a conduit à aimer un salaire injuste, c'est l'amour de l'argent, la cupidité. Et là, un cupide, c'est un idolâtre. Quelqu'un qui est cupide, il est idolâtre. C'est-à-dire, quand les gens vont se prosterner devant Marie, toi aussi tu fais la même chose. Quand les gens vont se prosterner devant le diable, quand toi tu aimes l'argent, tu fais la même chose. Tu te prosternes devant l'argent, tu es un idolâtre. Et les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Il dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés, voilà, qui aimait un salaire injuste. Verset 16. Mais qui fut repris pour sa propre transgression, une bête de somme muette fit entendre une voix humaine, arrêta la démence du prophète. Et ici au verset 17, il nous dit quoi? Ce sont des fontaines sans eau. Des fontaines sans eau. Ouais, une fontaine, elle est censée transmettre quoi? L'eau, non, pour que tu puisses t'abreuver, n'est-ce pas? Mais eux, ce sont des fontaines sans eau. L'eau qui représente la parole, ils n'ont pas cette eau-là. Oui. L'eau qui représente l'esprit, ils n'ont pas cette chose en eux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont écartés de la voie de la vérité. Quand tu t'écartes de la voie de la vérité, tu es une fontaine. C'est-à-dire une fontaine où les gens doivent venir s'abreuver, boire. Mais en réalité, tu n'as pas l'eau en toi. Tu n'as pas la vie en toi. Parce que c'est l'eau qui va te donner la vie. Mais quand tu n'as pas d'eau, tu n'as pas la vie. Oui. Tu ne peux rien apporter. Tu n'es pas utile. Pourquoi? Il dit des nuages que chasse la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Qu'est-ce qu'il leur est réservé? L'obscurité des ténèbres. Il dit avec des discours grandiloquents et creux. Tu sais, ils ont un français mielleux. Ouais, ils parlent un français. Oui, tu sais, vous savez que. Ouais, les gens sont séduits. Les gens se disent waouh, cet homme-là est très éloquent. Cet homme-là, vraiment, quand il parle, waouh, on sent qu'il a étudié. C'est bien d'étudier, ce n'est pas mauvais. Mais, ici, quand les motivations, les motifs pour lesquels tu fais l'œuvre de Dieu, ouais, c'est pour dépouiller, détourner les gens de la vérité, et que toi-même tu t'es déjà écarté, tu es un aveugle qui conduit des aveugles. Et si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans un trou. Ok? D'où il est important de vérifier toujours la source. Est-ce que cette source-là, est-ce qu'il y a l'eau réellement? S'il n'y a pas l'eau, pars, tu perds le temps. Oui. Il dit quoi? Des discours grandiloquents et creux, ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. C'est-à-dire, une personne vient d'arriver dans le Seigneur, mais eux, ils séduisent encore les gens et ils les éloignent encore de la vérité. Ils viennent à peine d'échapper au jugement de Dieu, mais ils viennent entre leurs mains, mais eux, comme ils sont déjà égarés, vous voyez, ils égarent encore ceux qui viennent à peine d'échapper au jugement de Dieu. Ceux qui viennent à peine d'échapper, du moins, à la colère de Dieu. C'est-à-dire les nouveaux convertis en Christ. Ils leur promettent la liberté. Très important. Ces choses-là, c'est vraiment les caractéristiques des faux prophètes. Ils leur promettent quoi? La liberté. Alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ouais, ils sont esclaves de la corruption. Tu ne peux pas. La Bible nous dit toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas promettre quelque chose à quelqu'un si toi-même tu n'es pas délivré de cette chose. Non. Quand tu promets quelque chose, Dieu va faire. Dieu va faire. Il faut que Dieu ait déjà fait cette chose-là en toi. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu ne peux affranchir que si toi tu es affranchi. Tu ne peux pas affranchir si toi tu es esclave. Parce que vous êtes dans la même position. Ok? Donc il dit, ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Oui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elles. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique. Le chien est retourné à son vomissement et la truie à peine lavée va se vautrer dans le bourbier. C'est très dangereux. Embrasser un autre évangile, c'est dangereux. Suivre un faux prédicateur, c'est dangereux pour ta propre vie. Tu mets ta propre vie en danger. Voilà pourquoi ces choses-là, nous les prêchons, afin que chacun soit maître de lui-même et qu'il soit à même de pouvoir discerner le vrai du faux, le bien du mal, et de rester à la source à laquelle Dieu t'a placé pour que tu sois abreuvé de cette parole et que cette parole-là puisse te donner la vie, et cette vie-là qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Parce que cette parole que tu entends là va conditionner ta marche, va conditionner ta conduite, ton comportement, tes agissements. Et si tu entends des choses qui sont mauvaises, ça va te détourner de la vérité. Et se détourner de la vérité, tu perds le salut. Ouais, tu n'es pas dans le véritable salut. Parce que si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans un trou. C'est-à-dire, Dieu ne dit pas, oh, le conducteur. Non, les deux. Voilà pourquoi tu ne peux pas suivre un aveugle. Mais tu dois suivre quelqu'un qui demeure dans la vérité de la parole et qui marche d'une manière intègre. Ouais. Il marche dans l'intégrité de la parole, qui est un modèle dans son comportement, en foi, en parole et en acte. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on en finira et on poursuivra demain notre marche. On va prier.